Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le concours général des lycées session 2022 et on va s'attaquer au problème 1, donc partie 1. Alors ça va être utile pour ceux qui ont essayé, qui ont un petit peu déjà buté sur ces questions-là. C'est toujours sympa de voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Donc première chose d'abord, eh bien, le texte. Alors on vous donne la définition de ce qu'on appelle la partie entière de x. Ça c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui font des maths plus tard. Donc partie entière de x. Donc c'est assez bien donné comme nom parce qu'effectivement, si on prend 2,4, sa partie entière, c'est 2. Si on prend 3, sa partie entière, c'est 3. 9, c'est 1. Donc la partie entière d'un nombre, eh bien, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. D'accord? Alors pour les nombres négatifs, on n'en parlera pas dans le sujet, mais si on veut prendre la partie entière de moins 1,4, eh bien, il faut l'encadrer comme ceci, avec inférieur ou égal à gauche strictement à droite. Donc c'est entre moins 2 et moins 1. Donc la partie entière de moins 1,4, c'est moins 2. Faites attention. Si on prend la partie entière de pi, eh bien, vous êtes entre 3 et 4. Donc la partie entière, ça sera 3. On nous dit ensuite un réel est pétillant. Alors c'est l'objet du sujet, ça. Donc x est pétillant si. Alors d'abord, première chose, x est positif. Et ensuite, eh bien, pour tout n, entier donc supérieur ou égal à 1, la partie entière de x entre parenthèses 2 puissance n plus 2 est un carré d'entier. D'accord? Donc ici, petite précision. Pourquoi des parenthèses? Parce que x puissance 2 puissance n, on pourrait interpréter ça de deux façons. Ça pourrait être x2 à la puissance n ou x à la puissance donc 2 puissance n. Ce qui est le cas ici. Parce que x au carré à la puissance n, c'est x puissance 2 fois n. Vous vous rappelez que, une propriété d'ailleurs dont on va avoir besoin pas mal dans ce sujet, c'est que si on met a puissance n à la puissance m, eh bien ça fait a puissance n fois m. Les puissances ici, les exposants se multiplient. Donc ici, on a x à la puissance 2 puissance n. C'est le 2 qui est à la puissance n. Et ensuite, après, le x est à la puissance 2 puissance n. Première question donc de la partie 1 mise en jambe. Démontrer que 3,5 n'est pas pétillant. Alors, premièrement, 3,5 est positif ou nul. Bon, donc déjà, c'est pas ça. Donc maintenant, il faut montrer quoi? Que le reste est faux. Ça veut dire qu'il faut montrer que... il faut montrer... Alors ici, donc le contraire de ça, il faut montrer donc que le contraire de pour tous, il existe qu'il existe un entier. Je vais appeler n0, d'accord? Entier, bien sûr, c'est naturel. Tel que, alors entier, on va même mieux, donc entier supérieur ou égal à 1, comme ça, voilà, naturel supérieur ou égal à 1, tel que, donc, la partie entière de x à la puissance 2 puissance n0 plus 2 n'est pas un carré d'entier. D'accord, on va mettre n'est pas un carré, on comprend très bien. Donc on va, alors comme c'est la première question, on va tester d'abord. On va regarder pour n égale 1. Qu'est-ce que ça donne pour n égale 1? Qu'est-ce que ça donne? La partie entière de x à la puissance, alors c'est pas x ici, on va, à la place de x, on met 3,5. Partie entière de 3,5 à la puissance 2 puissance 1. D'accord, plus 2, ça donne quoi? Ça donne partie entière de 3,5, donc au carré, plus 2. Donc ici, 3,5 au carré, ça fait 9 quarts. Alors 9 quarts, c'est 2,25. Donc la partie entière, c'est 2. Ça fait 2 plus 2, 4. C'est un entier. Donc il faut essayer n un peu plus grand. Donc pour n égale 2, partie entière de 3,5 à la puissance 2 puissance. Donc ici, on remplace 2 puissance 2. Donc ça fera 4. Donc j'ai donc 3,5 à la puissance 4 plus 2. Partie entière de 3 puissance 4, ça fait 9 fois 9, 80. Sur 2 puissance 4, 4 fois 4, 16. Plus 2. Alors, 16 fois 4, ça fait 64. 16 fois 5, ça fait 80. Donc, on est juste après 5. Donc, la partie entière, c'est 5. 5 plus 2, ça fait 7. Et 7 n'est pas un
carré. Donc, vous avez trouvé un entier supérieur ou égal à 1 pour lequel la propriété ici n'est pas vraie. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, 3/2 n'est pas pétillant. On peut continuer. Maintenant, deuxième question. Démontrer que l'intervalle, donc ici, 0, 1, donc ouvert 1 ne contient aucun réel pétillant. Donc, on va prendre soit x appartenant à cet intervalle. Donc, effectivement, x est supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que 1. Donc, mais moi, je vais regarder la propriété pour n égale 1. D'accord? On va faire le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, pour n égale 1, je vais regarder partie entière de x à la puissance, donc 2 puissance 1 plus 2. Alors, ça me fait x au carré, donc partie entière de x carré plus 2. Alors, comme x est entre 0 et 1, eh bien, x carré est entre 1 et 0 aussi. D'accord? Conclusion, la partie entière de x carré, c'est donc 0. Ça veut dire qu'ici, pour tous mes nombres entre 0 et 1, 1 exclu, j'ai ici égal à 2. Or, comme pour 3/2, 2 n'est pas un carré d'entier. Donc, c'est que la propriété n'est pas vraie pour n égale 1. Conclusion, donc, l'intervalle 0,1 ne contient pas de nombre pétillant. Voilà. Troisième question, petit a. Démontrer que si un réel x est pétillant, alors le réel x carré est aussi pétillant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre soit... Alors, on suppose qu'on peut déjà avoir un réel pétillant. Donc, soit x pétillant. C'est pas sûr qu'il en existe. On va démontrer dans le sujet, je crois qu'il en existe. Mais soit x pétillant. Dans ce cas-là, alors, on a deux choses. D'abord, x est positif. Et pour tout n, donc ça c'est le symbole pour tout n supérieur ou égal à 1, donc quel que soit, on a la partie entière de x à la puissance 2 puissance n plus 2, qui est un carré. Parfait. On va écrire comme ça parce qu'un carré de nombre entier, ça s'appelle un carré parfait. Et on veut montrer que x carré est aussi pétillant. Donc d'abord, première chose, x carré est positif. Si x est positif, x carré est positif, pas de souci. Ok, première condition, c'est bon. Maintenant, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, partie entière de, donc x au carré à puissance 2 puissance n, d'accord? Plus 2 est un carré d'entier. Donc ici, eh bien, on regarde. Ici, soit n supérieur ou égal à 1. Partie entière de x au carré à la puissance 2 puissance n, plus 2, c'est égal à quoi? Alors là, il y a une petite astuce sur les puissances. X au carré à la puissance 2 puissance n, c'est donc x à la puissance 2 fois 2 puissance n. Les exposants se multiplient, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait x à la puissance ici, vous voyez, 2 puissance n plus 1. On va l'écrire. Donc ça, c'est partie entière de x à la puissance 2 puissance n plus 1 plus 2. Alors, je vais mettre les parenthèses. Voilà. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai traduit le fait que x était pétillant. J'ai mis pour tout n, j'aurais pu mettre par exemple pour tout p, pour tout entier p supérieur ou égal à 1. Ceci est un carré parfait. Donc c'est valable quel que soit l'entier supérieur ou égal à 1 que je choisis. Or, ben, je vais faire quoi? Eh bien, je vais appliquer ça avec p égale à n plus 1. Et n étant supérieur ou égal à 1, n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc je peux l'appliquer, cette propriété. Donc ça, eh bien, c'est égal à partie entière de x à la puissance 2 puissance p plus 2. D'accord? Avec un nombre p entier naturel supérieur ou égal à 2. Et donc, c'est égal à, comme x est pétillant. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai traduit le fait que x était pétillant. J'ai mis pour tout n, j'aurais pu mettre par exemple pour tout p, pour tout entier p supérieur ou égal à 1. Ceci est un carré parfait. Donc c'est valable quel que soit l'entier supérieur ou égal à 1 que je choisis. Or, ben, je vais faire quoi? Eh bien, je vais appliquer ça avec p égale à n plus 1. Et n étant supérieur ou égal à 1, n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc je peux l'appliquer, cette propriété. Donc ça, eh bien, c'est égal à
partie entière de x à la puissance 2 puissance p plus 2, d'accord, avec un nombre p entier naturel supérieur ou égal à 2, et donc c'est égal à, comme x est pétillant, eh bien ça c'est la définition de pétillance de x pour p égale p plus 1. Donc ici ça me donne un carré d'entier, un carré parfait. Donc j'ai utilisé finalement parfait. Oh, merde. Eh bien, j'utilise donc la propriété de la pétillance, si on peut dire, de x pour, ici l'entier, n plus 1. D'accord? Je peux le faire, je répète, parce que ce nombre est supérieur ou égal à 2, donc il est supérieur ou égal à 1. Je peux l'appliquer. Donc ici, ça c'est bien un carré d'entier, donc un carré parfait. Et là, ça veut dire ici, eh bien, on avait pris n quelconque. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, j'ai bien ceci qui est un carré d'entier. Donc, eh bien, x carré a toutes les propriétés pour qu'il soit pétillant. Donc x carré est pétillant lui aussi. Par conséquent, si x est pétillant, x carré est pétillant, donc x puissance 4, donc x puissance 8, d'accord, tous les carrés de ces nombres-là successivement sont pétillants. 3b, démontrer que s'il existe un réel pétillant, alors il existe une infinité de réels pétillants. Alors, d'après ce qu'on a montré, si x est pétillant, alors x2, donc le carré d'x2 c'est x4, le carré d'x4, x8, x16, etc. Ici, à l'infini. Donc, tous ces nombres-là sont pétillants. Alors, maintenant, on va regarder. Est-ce qu'on a ici des nombres qui sont différents? Parce que c'est pas parce que vous avez une infinité de nombres ici qu'ils ne sont pas tous égaux. Premièrement, déjà, si x égale 1, oui, ils sont tous égaux. Alors, le nombre 1, est-ce qu'il est pétillant? Est-ce que 1 est pétillant? Bien, je regarde. Partie entière de x à la puissance 2 puissance n. Donc ici, à la place de x, eh bien, on met un 1. Plus 2. Ça veut dire qu'ici, quel que soit n supérieur ou égal à 1, j'ai donc partie entière de 1 plus 2, ce qui fait 3, qui n'est pas un carré non parfait. D'accord? Ça n'est pas un carré parfait. Donc ça veut dire que 1 n'est pas pétillant. Alors pourquoi je dis ça? 1 n'est pas pétillant. Il n'y a pas de pétillant dans 0,1. Donc, si x est pétillant, alors il est supérieur strictement à 1. Si x est pétillant, alors x est strictement plus grand que 1. Et là, c'est intéressant parce qu'on sait que, or, pour tout x super strictement à 1, eh bien, on sait que 1 est strictement plus petit que x, qui lui-même est strictement plus petit que x carré, qui est plus petit que strictement que x cube, etc. Donc, les puissances sont rangées strictement dans l'ordre ici croissant. Et donc ici, mais forcément, toutes ces puissances sont forcément rangées dans le même ordre strictement croissant, donc elles sont toutes différentes. Donc vous avez devant vous, donc ici, hein, pour tout n supérieur ou égal à 1, x puissance 2 puissance n. Hein. Donc la famille, on va l'écrire comme ça, cette famille-là est une famille de nombres tous différents entre eux. Donc une infinité de nombres pétillants différents. On a donc bien répondu à la question. Il existe bien une infinité de réels pétillants. À partir du moment où vous avez un réel pétillant, il existe une infinité. Donc si on en trouve un, eh bien en le mettant au carré, en le mettant à puissance 4, vous en trouverez comme ça une infinité. Dernière question de cette mise en jambe, démontrer qu'aucun entier naturel n'est pétillant. Donc on reprend. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Tout d'abord, on a montré que 1 et 0 n'étaient pas pétillants. Ça fait deux choses. Maintenant, donc, on va prendre soit n supérieur strictement à 1, avec n un entier. On va montrer que n n'est pas pétillant. Donc, déjà, il est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'autre qu'il faut montrer. Donc, il faut montrer, ou il faut carrément trouver, donc un n0 supérieur ou égal à 1, tel que la partie entière de notre entier n
Alors, pour éviter peut-être les mélanges avec n0, je vais appeler mon entier p. Voilà. Donc, j'aurai p à la puissance de puissance n0 plus 2 qui n'est pas un carré d'entier. D'accord? Carré. Parfait. Alors, on va essayer, en fait. L'idée, c'est de prendre n0 d'abord égal à 1. Essayons pour n0 égale 1. Qu'est-ce que ça donne? La partie entière de p à la puissance, donc 2, plus 2. Est-ce que c'est un carré? Donc, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que c'est un carré. Carré parfait. Donc, supposons qu'il existe un entier k tel que la partie entière de p au carré plus 2 est égale à k carré. Alors, la partie entière de p carré, ben, c'est p carré parce que p est un entier. Donc, ça veut dire que p carré plus 2 serait égal à k. Donc, on aura un carré plus 2 qui vaudrait un carré. Est-ce que c'est possible? Alors, eh bien, je vais mettre p carré derrière. Ça fait donc 2 doit être égal à k carré moins p carré. On factorise. Ça fait k moins p fois k plus p est égal à 2. K et P sont des entiers, d'accord? C'est important, ça. Ça veut dire que, ici, eh bien, K plus P, c'est donc un entier. K moins P, c'est un entier. Alors, K et P sont positifs, donc forcément, ici, on voit bien que eh bien, K est plus grand que P. Et vous avez un produit d'entier qui vaut 2. Alors, produit d'entier qui vaut 2, il n'y a pas 10 000 façons. C'est que c'est 1 fois 2, d'accord? Il n'y a aucune autre décomposition de 2 avec des nombres positifs. Là, on est sur des nombres positifs. Donc, le plus 2 grand des 2, c'est K plus P. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ça signifie, c'est équivalent à dire que K plus P doit faire 2. Et qu'en même temps, K moins P doit faire 1. D'accord? Et quand vous regardez ça, mais c'est impossible. Ici, la somme de deux entiers ne peut pas faire 2 en même temps que leur différence fait 1. Pourquoi? Il suffit ne serait-ce que d'ajouter les deux lignes, vous aurez 2 fois k qui vaut 3. Donc 2 fois un entier donnera un nombre impair, c'est impossible. Donc ici, impossible. Ça veut dire que déjà pour la première étape n0 égale 1, ça ne marche pas, on n'obtient pas un carré. Donc conclusion, notre supposition ici est fausse. Donc par conséquent, eh bien, P n'est pas pétillant. Donc les entiers naturels ne sont pas pétillants. J'ai montré ça pour supérieur strictement 1. On l'avait montré pour 0 et 1. C'est terminé. Cette première partie de mise en jambe est terminée. Alors, c'est déjà quand même pas si facile que ça. Donc regardez maintenant la deuxième partie qu'on fera plus tard. Donc il y a 5 questions dans cette partie 2 sur l'existence d'un nombre pétillant. Ça commence déjà à se compliquer un petit peu. On est vraiment sur les suites avec la monotonie, croissance, décroissance. On a des raisonnements ici par récurrence. Voilà, bel exercice qui nous attend, en tout cas, à bientôt pour la suite.